Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Du coup aujourd'hui on va commencer par discuter un petit peu et en même temps je vais me maquiller et voilà. Donc bah écoutez, on va pouvoir commencer et j'espère que je vais pas trop mal me dépatouiller. Et voilà, on commence tout de suite. Donc je commence par appliquer un primer pour les pores. Donc de toute façon je vous le précise quand même, mais tout ce que je vous dis sera indiqué en barre d'infos. Donc là, c'est le primer Total Control de chez NYX. Si je vous regarde pas, vous m'excusez, hein, mais c'est mieux de regarder le miroir. Du coup, bah, je vais me présenter un petit peu. Donc, bah voilà, je m'appelle Aza. Je tiens le blog Glitter Aza. Qu'est-ce que je pourrais dire sur moi d'autre? Bah écoutez, j'ai 28 ans et je suis passionnée de maquillage depuis... C'est assez récent en fait, hein, ça doit faire 4-5 ans, un truc comme ça. Avant je me maquillais pas trop. Et puis je sais pas, ça m'a pris en regardant des vidéos et j'ai vraiment commencé à m'y intéresser et à réussir à faire des trucs pas trop mal on va dire. Et surtout à avoir envie en fait de parler de maquillage sous des angles qui sont pas forcément abordés. Salut mon cœur. Et, euh, et je sais pas, j'avais des choses à dire donc du coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas. J'avais déjà un blog avant que j'avais fermé parce que en fait je me foutais trop de pression, je voulais absolument diffuser, je voulais absolument avoir des articles qui sortent 2 fois par semaine et comme j'ai un travail à côté, etc. Et beaucoup de hobbies différents, ben c'était pas forcément super évident. Et donc du coup au bout d'un moment ben, j'ai abandonné, j'ai fermé mon blog. En plus c'était en collaboration avec une autre personne et on, comment dire, on se donnait pas forcément autant les moyens de travailler l'une que l'autre, c'est-à-dire que elle aimait pas trop écrire, donc du coup elle faisait plutôt des vidéos YouTube, enfin c'était pas terrible et donc du coup au mois de novembre l'année dernière j'ai rouvert un blog et voilà. Et donc comme je sais qu'il y a pas mal de mes lecteurs et lectrices euh, qui n'aiment pas forcément trop lire, qui préfèrent regarder des vidéos, et bien du coup je me suis dit pourquoi pas, même si c'est beaucoup de travail parce que j'ai déjà fait des vidéos par le passé, mais voilà, je sais pas, je peux pas vous promettre de régularité dans les vidéos parce que j'ai même pas de régularité, descends de là mon cœur, j'ai même pas de régularité dans la publication des articles. Mais voilà, de temps en temps, il y aura des vidéos et voilà. Donc je vais continuer mon teint avec une bébé crème de chez iOS Studio. Donc la teinte que j'utilise, c'est la teinte Tan. Et ça, je le dis toujours parce que moi, en fait, des fois, quand on va acheter des fonds de teint sur internet et qu'on a un youtubeur ou une youtubeuse qui a à peu près la même carnation que nous, ben c'est vrai que c'est intéressant en fait d'avoir comment dire, de savoir en fait, bah tiens cette personne elle a à peu près la même couleur de peau que moi, qu'est-ce qu'elle utilise comme couleur, et souvent ils le précisent pas et ça m'énerve tellement. Donc du coup voilà, moi je voulais vous le préciser et je vais l'utiliser avec l'éponge de chez iOS Studio également. En plus c'est un site qui est vraiment cool parce que les produits sont vraiment à des prix vraiment pas chers du tout, puisqu'en fait j'en ai déjà parlé sur mon blog, mais iOS Studio en fait ils font des produits qui coûtent pour allez on va dire 99% de leur site, hein, les produits coûtent 1 $. Donc c'est vraiment super pas cher. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément trop les moyens d'acheter du maquillage, ou qui ont les moyens mais qui ne veulent pas payer trop cher, parce qu'il y a aussi des personnes ben, pour qui voilà, mettre 40 balles dans un fond de teint, ben, ça fait chier, ou mettre 50 balles dans une palette, ça les fait chier, ce que je conçois tout à fait, hein. Et du coup voilà, donc c'est un site américain, donc par contre vous avez le risque d'avoir des frais de douane. Les produits sont pas testés sur les animaux, et ça c'est pareil, c'est super intéressant et super important. Je rapproche juste mon miroir 2 minutes, hop.
Et voilà, donc j'avais fait une première commande chez eux. Je pense que je vais pas tarder à en repasser une deuxième parce que je trouve que les produits sont vraiment cool. Et voilà. Donc la bébé crème, je la trouve vraiment pas mal parce que elle est quand même assez pigmentée. Mais c'est vraiment le type de produit que j'aime bien utiliser pour l'été parce que ça reste quand même moins lourd qu'un fond de teint. Et, euh, et voilà, même si c'est vrai que d'habitude je suis plutôt du genre à porter des fonds de teint très très couvrants. Mais pour l'été, j'avoue que cette petite bébé crème là, elle est vraiment pas mal. Je vais prendre mon anti-cerne, donc ça c'est le Shape Tape de chez Tarte. Je pense que si vous aimez regarder des vidéos, etc., vous en avez probablement déjà entendu parler parce que ce truc-là, c'est une petite pépite. La pigmentation est incroyable et pareil, Tarte, c'est pas testé sur les animaux. Et donc là, moi, la teinte que je porte, c'est la Light Medium Honey. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 150 tonnes, hein, c'est vraiment un produit qui est ultra couvrant et je l'aime beaucoup. Bon, c'est pareil, après, c'est un truc qui est pas donné parce que bon... après, en plus, c'est pareil, ça vient des États-Unis. Là, par contre, vous n'avez pas de frais de douane. Mais bon, bah voilà, ça vient des États-Unis, il y a des frais de port. Et je crois que de base, le truc doit coûter 25 $, je crois. Je sais plus, je vous le mettrai à l'écran. Mais bon, bah voilà, c'est un produit qui n'est pas donné. Mais comme il est très très pigmenté, bah, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Donc du coup, voilà. Bon, moi, je vais pas... souvent, vous voyez des youtubeuses qu'on met sur la zone T. J'ai pas envie, voilà. J'ai pas envie de me faire chier, hein. Soyons honnêtes. Parce que là, concrètement, je me maquille uniquement pour la vidéo. Donc, j'ai pas envie, voilà. Après, j'ai un teint qui est, en ce moment, qui est à peu près potable. Donc, on va croiser les doigts pour que ça reste comme ça. Et donc là, je vais poudrer mon teint avec la poudre... C'est la HD de chez NYX. Là, comme je suis en train de m'en servir, c'est difficile de vous en dire plus, mais je vais vous dire ça dans un instant. Parce qu'en plus, moi, j'ai une peau grasse. Donc, putain, avec la ring light, ça fait une différence entre les deux, c'est ouf. Mais je vous assure que le fond de teint et tout est à la bonne couleur, hein. Je mets pas un fond de teint qui est trop blanc pour moi. Sinon, quoi vous dire? Bah écoutez, j'ai publié une petite vidéo sur Instagram pour vous demander qu'est-ce qui vous intéresserait de voir comme première vidéo. Et donc j'ai dit que voilà, c'était une chaîne qui parlait de maquillage, mais que potentiellement je pouvais être amenée à vous parler d'autres choses, comme par exemple le racisme, le sexisme ou la grossophobie. Et genre, on m'a répondu... Oui, enfin, comparer le racisme et la grossophobie, franchement, on t'approuve pas ou un truc dans le genre. Et j'étais, ah, mais j'ai pas comparé les deux en fait. J'ai juste dit que ça pouvait être deux sujets sur lesquels je pouvais avoir envie de m'exprimer, mais j'ai jamais comparé les deux. Enfin, bon, bref, juste ça m'énerve. Donc, du coup, la poudre, c'est la HD Studio Photogenic Finishing Powder de chez NYX. Donc, ça coûte pas très cher. Et. Moi, les poudres HD, j'en ai testé plein parce que comme je vous l'expliquais, j'ai la peau assez grasse. Et là, je vais continuer mon teint avec mon contouring. Et en fait, bah, celle-là, c'était une copine maquilleuse qui m'avait maquillée avec. Et je l'avais trouvée vraiment bien et je trouve qu'elle matifie vraiment longtemps. Et elle coûte vraiment pas grand-chose. Enfin, je veux dire, moi j'ai essayé la poudre HD de Make Up Forever, ce genre de choses. Et franchement, je trouve que la NYX c'est mieux. Donc du coup, ben, autant prendre la NYX qui coûte 10 balles 50 quoi, plutôt que la Make Up Forever qui en coûte plus de 30. Donc voilà. Mais ouais, non, ça m'a vachement choquée en fait parce que, putain, mais du coup, j'ai revisionné quand même la vidéo, la partie de la vidéo où j'en parlais. Et en fait, en aucun cas, j'ai comparé les deux. Donc, à un moment, il va falloir vous calmer et apprendre à écouter aussi ce que les gens disent et ne pas tirer
de conclusion hâtive. Voilà, donc là j'ai presque fini mon teint. Je mets jamais de blush parce que... Jamais, non, j'irai pas jusqu'à dire jamais. Ça m'arrive de temps en temps de mettre du blush, mais c'est très très rare parce que j'aime pas ça plus que ça. Et je trouve pas que ce soit exceptionnellement joli sur moi. Surtout que j'ai tendance à, voilà, à aimer avoir un contouring assez prononcé. Et ouais, non, je sais pas, j'accroche pas plus que ça avec le blush. Il me restera mon highlighter à faire après, mais ça, je sais pas pourquoi, je le fais toujours en dernier en fait. Donc voilà, donc là du coup je vais faire mes sourcils avec pareil un produit de chez Shop Missey. Donc c'est le Sculpting Brow Pencil de chez AOS Studio en teinte Ebony. Et donc ce que j'aime bien c'est que c'est un petit crayon comme ça, donc avec un double embout, avec un petit goupillon comme ceci. Et vous avez un petit embout triangulaire et je sais pas, j'aime bien. J'aime bien, puis je trouve que ça permet vraiment de bien définir les sourcils. Et ouais, je sais pas, j'aime bien ce produit. Et là, je l'ai vraiment acheté parce que voilà, ça coûtait pas cher. Je me suis dit, ça vaut le coup de tester. Parce que le problème, c'est que moi, d'habitude, j'utilise une pommade. J'utilise le Cabro de chez Benefit. Et en fait, j'adore le Cabro, hein, mais là, j'avais envie de changer pour voir. Et en fait, les crayons à sourcils, c'est bien, mais ça se finit vachement plus vite qu'une pommade en fait. Et quand tu prends par exemple un crayon à sourcils de chez Benefit qui coûte genre 20 balles, ben si le truc est fini en 2 mois, ça fait chier quoi. Donc du coup là, je me suis dit au pire ça coûte 1 dollar, c'est pas la fin du monde. Et j'en suis vraiment super contente. Donc je pense que quand je vais repasser une commande, je vais en reprendre 3-4. Parce que c'est vraiment un produit que j'aime bien. Et sinon, ma pommade à sourcils de chez Benefit, franchement, moi je devrais l'acheter, hein, mais je sais pas, ça fait au moins 3-4 ans que je l'ai, un truc comme ça. Ouais, non, peut-être pas. Au moins 2 ans, on va dire. Donc bon, déjà, voilà, quand tu vois la taille du pot, moi quand je vois la taille du pot de celui de chez Anastasia, je me dis, mais du coup, ça dure combien de temps? Parce que le pot, il est quand même assez énorme chez Anastasia. Donc ouais, je sais pas, je me pose la question. Je me pose des questions bizarres des fois. Mais... Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais passer aux yeux. Donc, je pense que la palette que je vais utiliser, c'est la Magic Palette de chez Juvia's Place. Juvia's Place, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur fard. C'est une marque de très très bonne qualité. C'est une marque américaine qui n'est pas testée sur les animaux. Et c'est une marque qui a été créée en fait par une femme noire, pour les femmes noires. Donc du coup, ça donne un truc comme ça. Bon, ça c'est qu'une palette, j'en ai plusieurs de chez eux. Mais voilà, il y a toujours une pigmentation qui est assez incroyable. Une qualité de fard qui est vraiment géniale. Et voilà. Donc c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'en France, on n'en parle pas assez. Et c'est vraiment dommage. Donc du coup, je pense que je vais commencer avec mon creux de paupière. Avec un pinceau comme ça. Donc c'est un pinceau... je suis désolée, je fais ma youtubeuse, mais... vous comprendrez en fait si jamais un jour vous essayez de filmer des vidéos pourquoi elles font ça. C'est parce que si je fais comme ça, vous voyez moins bien. Donc voilà, donc c'est un pinceau fluffy comme ça. Donc là c'est un pinceau de chez Emit Makeup et c'est le E144. Et je vais commencer par une petite teinte toute claire. C'est vraiment un beige mat qui s'appelle Kessie. Donc je vais commencer hop, avec ça, tranquillement. Histoire d'avoir déjà une teinte de base qui clairement ne se voit absolument pas sur ma peau. Mais je sais pas, c'est psychologique en fait. Je peux pas commencer avec direct une teinte plus foncée, enfin je sais pas. Je sais, très honnêtement, je sais même pas ce que je vais faire encore. Comme maquillage, je fais toujours un peu les choses au feeling. Ouais, il y a jamais vraiment... Enfin, je sais pas, c'est très très rare que je commence un maquillage en me disant tiens, je vais faire ça. Je dis pas, ça arrive de temps en temps, hein, mais c'est super rare. Et là, même là, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas du tout. On va y aller complètement au feeling. Je vais continuer à travailler dans mon creux de paupière avec cette teinte-là qui s'appelle Nana.
Donc là, je vais prendre un pinceau toujours un peu fluffy, mais, avec une forme un peu plus pointue. Et donc là, c'est le Morphe M139 qui est comme ceci. Et vous voyez comme il est plus pointu en fait. Du coup, ça va me permettre d'être beaucoup plus précise dans mes gestes. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, donc du coup, je prends cette teinte-là. Et les pinceaux Morphe sont vraiment cool. C'est vraiment... moi, c'était... bah oui, mais si je fais comme ça, vous voyez plus. Ouais. Voilà. Moi, je pense que c'est mieux. Les pinceaux Morphe sont vraiment cool. C'est... j'en avais jamais testé avant. Et là, j'avais fait une commande. J'avais commandé où? Sur Beauty Bay. Malheureusement, Morphe n'est plus vendu sur Beauty Bay, ce qui fait vraiment chier. Mais j'avais fait une commande sur Beauty Bay et je les trouve vraiment chouettes. Et ils sont pas trop chers, quoi. Après, bon, c'est pareil, hein, je veux dire, la notion de pas trop cher, c'est très variable, en fait, selon les personnes, mais moi, je trouve que c'est pas... pour des pinceaux de cette qualité-là, en fait, c'est pas déconnant, quoi. Après, bon, là, c'est pareil, moi, je les ai achetés séparément, mais vous pouvez... enfin, je sais qu'ils font des lots aussi. Donc, vous pouvez tout à fait les acheter en lot et du coup, ça vous revient à moins cher, quoi. Après, le truc, c'est que moi, j'avais surtout besoin de pinceaux estompeurs. Donc, c'est vrai que si vous commencez le maquillage et que vous avez envie d'investir dans un bon set de pinceaux, c'est cool. Mais c'est vrai que s'il vous manque juste un ou deux pinceaux ou que vous aimez bien avoir un ou deux pinceaux en rab, ben, c'est vrai que c'est un peu plus chiant, quoi. Enfin, c'est un peu plus chiant, c'est un peu plus cher, quoi. Enfin, je me comprends. Donc, du coup, vous voyez, en fait, ce que je fais, c'est que je viens vraiment... Je vais regarder dans l'autre écran. Je viens vraiment avec le pinceau comme ça, avec la matière, mais du coup, en fait, comme au début, il y a plus de matière, comme vous venez juste de tremper votre pinceau, en fait, dans la poudre. Du coup, en fait, je viens comme ça et je viens faire des petits mouvements, en fait, circulaires. Et petit à petit, en fait, je retourne plus vers l'intérieur de mon œil. Mais c'est vraiment... Bon, ici, j'ai des petites chutes, mais bon, c'est rien de catastrophique. Alors justement, je sais pas. En fait, je sais pas du tout, toi qui regardes ma vidéo, vous qui regardez mes vidéos, ma vidéo, enfin, peu importe. Je sais pas du tout quel niveau vous avez, donc potentiellement, je vais dire des trucs qui vont vous paraître complètement évidents et complètement bateaux. Mais mon but, c'est vraiment de m'adresser à tout type de personnes, y compris des personnes qui ne connaissent pas le make-up ou qui connaissent très peu le make-up. Donc voilà, quand vous avez des chutes comme ça, plutôt que de balayer directement avec votre main, ce qui du coup risque de tout étaler les pigments, vous prenez un petit pinceau comme ça, un petit pinceau éventail. Oui, je suis sûre que toi qui as acheté un kit de pinceau, tu te demandes à quoi servait ce petit drôle de pinceau. Eh bien, ça sert entre autres à ça, c'est-à-dire que du coup, tu viens et tu balayes. Et en fait, c'est un pinceau qui est tellement tout petit et tellement... comment dire, tellement aérien que du coup, bah, ça te permet de balayer vraiment la chute sans tout étaler et sans te retrouver avec plein de pigments sur toi. Bref. C'était la minute utilisation du pinceau. Je pense que je vais continuer et intensifier un petit peu mon creux de paupière avec ce farci qui s'appelle Zakia. Et je vais changer de pinceau. Et là, je vais prendre un pinceau, pareil, un petit pinceau estompeur, mais encore plus petit. Donc là, j'utilise le pinceau M506 de chez Morphe que j'ai acheté grâce ou à cause, c'est comme vous voulez, de Nikki Tutorials. Et donc là, je vais vraiment essayer de me concentrer de ce côté-là. Donc pareil, avec des tout petits mouvements, vraiment sans appuyer très très fort. Mais vraiment, voilà, pour intensifier ce côté-là. Et voilà, on y va vraiment tout doucement. De toute façon, enfin, c'est vraiment... un maquillage, ça se construit en fait. Et c'est vraiment le bon mot parce que c'est vraiment un truc que vous construisez petit à petit. Et il faut vraiment y aller doucement et ça peut prendre du temps au début.
Et là, comme je vous parle, bah, ça prend plus de temps que si j'étais pas en train de parler et voilà. Mais je vais essayer de relever. Je vais essayer de relever la tête un peu. Mais c'est pas évident. Hop. Et donc là, de ce côté-là, pareil. Là, pour l'instant, je fais les deux yeux en même temps parce que je suis habituée à faire comme ça. Mais je pense qu'à l'avenir, je ferai comme Nikki fait. C'est-à-dire qu'elle fait un œil à l'écran et l'autre œil pas à l'écran. Parce que ça évite d'avoir des vidéos qui durent 5000 ans. Même si moi, personnellement, en tant que viewer sur les vidéos YouTube, j'adore les vidéos qui sont super longues. Mais je conçois totalement que ce soit pas le truc de tout le monde. Donc je reviens avec mon pinceau super fluffy là. Et je vais vraiment, hop, comment on dit en français? Blender, estomper les bords qui étaient un peu trop francs à mon goût. C'est pas facile pour moi. Hop. Parce que le but c'est que voilà, on veut pas un bord qui soit trop franc, on veut un truc qui soit un peu doux, un peu fumé. On y va doucement quoi. Voilà, alors je sais pas ce que je vais utiliser d'autre comme couleur. J'ai bien envie de rester dans des trucs vachement chauds. Mystère. Je crois que je vais utiliser ce rouge là. Et celui-là. Je pense que je vais faire ça. Alors, je vais reprendre mon tout petit pinceau estompeur, hop, de chez Morphe. Et donc, je vais venir prendre mon rouge. Et c'est pareil, on va vraiment y aller tout doucement. Hop. Ici. On va venir créer, en fait, ce qu'on appelle une banane. C'est-à-dire que vous venez d'ici et vous repartez vers là, en fait. Parce que du coup, ça fait une forme un peu bananesque. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah écoutez, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que a priori, il y a des projets plutôt cool qui s'annoncent assez rapidement pour le blog. J'ai été contactée, je ne vais pas vous en dire trop non plus parce que je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai été contactée par un magazine féminin qui a un projet en fait vachement cool sur les femmes et les différentes beautés des femmes, etc. Et du coup, il devrait m'en dire un petit peu plus bientôt, mais pour l'instant, ce qu'il m'avait dit au début me plaisait pas mal. C'est vrai que je me méfie un peu de ce genre de choses parce que, enfin, c'est tellement... les magazines féminins, c'est tellement compliqué en fait, parce que bien souvent, ils essayent de faire des trucs, mais ils se plantent totalement, ou ils te font un numéro spécial grande taille avec du 42, ou... donc c'est un peu du foutage de gueule, mais là, ouais, non, là le projet me plaît pas mal, donc à voir, on va voir ce que ça va donner, mais ça devrait être cool. Donc ensuite j'arrête avec ce pinceau là et je reviens avec, je galère trop, je sais pas mes lunettes, je trouve pas mes pinceaux. La meuf qui a une taupe en fait, je vois rien. Donc là je prends un pinceau plat. Alors ça je pourrais pas vous en dire beaucoup parce que cette histoire est assez drôle en fait. C'est que ce pinceau là est mon pinceau pour appliquer le fard à paupières préféré. Et en fait, c'est un pinceau, alors je crois que c'était un pinceau qui venait de chez Monoprix, mais c'est un pinceau qu'on a trouvé par terre à mon boulot. Et bon, je l'ai nettoyé bien entendu, mais du coup, je l'ai récupéré et je me suis dit, bah ça pourrait toujours servir. Et en fait, je l'aime trop parce que, je sais pas en fait, vous voyez, il est plat, mais il est quand même assez
assez fourni et je sais pas. Et du coup, il fait, je sais pas, il fait un truc que j'aime bien. J'aime beaucoup ce pinceau. Je sais pas, c'est très bizarre, mais... Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir intensifier ici. Hop. Et ce que je fais, en fait, c'est que vraiment, vous voyez, je tapote. Je tapote la couleur pour éviter les chutes, tout simplement. Et pour déjà réussir à avoir un maximum de pigments. Hop. Donc vraiment, c'est vraiment du tapotage. Vous voyez ici, là, j'ai un petit peu de pigments et j'arrive pas à les enlever. Donc je reviendrai tout à l'heure avec mon éponge et le reste d'anti-cerne. Et effacer un petit peu tout ça. Ah oui, et aussi un truc, quand vous utilisez des fards à paupières comme ça, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous prenez sur votre pinceau, avant de passer directement sur votre paupière, c'est moi ce que je fais, c'est que je souffle sur mon pinceau, pardon, je souffle sur mon pinceau tout simplement pour enlever le surplus. Après, vous pouvez aussi faire comme ça. Le problème, c'est qu'en faisant comme ça, bah, souvent vous vous retrouvez avec beaucoup moins de pigments. Donc c'est un peu, moi j'aime moins faire ça. Mais du coup voilà, je souffle vite fait dessus. Et comme ça enlève un maximum de pigments. Un truc qui est vachement bien aussi, c'est ces petites éponges là. Bon, ça c'est une éponge de chez Sephora. J'en ai une aussi de chez iOS Studio, donc Shop Missy, mais qui est beaucoup plus petite. Et en fait, l'intérêt de ces trucs là, c'est que c'est pour enlever en fait les pigments que vous avez sur votre pinceau. Donc en fait, vous prenez juste votre petite éponge comme ça et vous passez votre pinceau comme ça dedans. Et en fait, ça enlève complètement les pigments et vous pouvez vous resservir de votre pinceau immédiatement. Ce qui est très pratique quand, comme moi, vous avez un seul pinceau que vous aimez plus que tout au monde. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, et du coup, en fait, l'éponge, vous pouvez l'enlever. Et en fait, la retourner déjà. Voilà. Et en fait, quand elle est trop sale, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous enlevez l'éponge, vous la passez sous l'eau avec du savon. Et c'est nickel. Donc du coup là je viens prendre mon petit doré, qui est un doré vachement jaune. Et du coup je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière. Alors attendez, je vais faire en sorte que vous voyez bien. Voilà. Bon, clairement on est dans des tons très chauds, mais en même temps c'est l'été. Et en même temps les tons chauds sont à la mode. Donc j'ai envie de vous dire, voilà. C'est pas une mauvaise idée non plus, mais ouais, c'est une tellement jolie palette que... Il y a tellement d'associations de couleurs différentes à faire. Enfin, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Donc du coup, hop. Et je sais pas si vous voyez ici un petit peu, la limite elle est un peu trop nette. Donc après, je reviens en général avec un pinceau estompeur. Et j'estompe les deux couleurs ensemble. Parce que là c'est pareil en fait. On veut pas... En fait, le maquillage, on veut pas de... Ah, c'est pas complètement vrai ce que je vais vous dire. Donc 95% du temps, on veut pas de trucs qui soient trop francs. On aime la subtilité. Enfin, je dis ça avec mes yeux rouges, mais je m'entends. On aime voilà, avoir un dégradé de couleurs, etc. Et éviter une différence de couleur qui soit vraiment trop franche. Après, il arrive que pour certains types de maquillage, par exemple les cut crease, où là, il n'y a aucun problème avec une coupe très franche, mais c'est quand même assez rare. Et du coup, je reviens avec mon petit M506. Je reprends un petit peu de rouge. Et je vais venir... Alors là, c'est pareil. C'est vraiment tout en douceur. Et je vais venir, voilà, mélanger les deux couleurs ensemble. C'est vraiment... de la subtilité. Alors après, le gros problème, c'est que là, je vais être obligée de repasser un petit coup de pinceau plat aussi, parce que j'ai perdu en intensité dans mon rouge. Mais voilà, faut vraiment... L'idée, c'est que, voilà, si c'est possible, que vous arriviez à avoir un orange, en fait, entre les deux. Hop. Je reviens avec mon petit pinceau. C'est vraiment trop chiant de ne pas avoir de lentilles, parce que
Donc là, je reviens avec mon petit doré. Et voilà, je tapote en fait à l'endroit où les deux couleurs se rejoignent. Pour vraiment réussir à avoir un truc qui soit au maximum fondu. Et voilà, du coup, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Mais du coup, ouais, je suis un peu impatiente de voir ce que ça va donner et les opportunités que ça va m'offrir. Et c'est cool, c'est vraiment un projet qui me botte, donc on va voir. Mais c'est vrai que j'ai hâte d'en savoir plus. Mais ouais, non, c'est... le maquillage, ça prend du temps. Après, ça prend pas forcément énormément de temps quand on a l'habitude. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut paraître, vachement long. Puis là, bah voilà, encore une fois, comme je parle, c'est plus long. Mais voilà, après, bon, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de faire un maquillage comme ça tous les jours. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec mon pinceau, donc le M139, pareil, pour flouter un peu. Hop. Donc je sais pas à quoi je m'attends en faisant cette chaîne YouTube. Je sais pas, on va bien voir ce que ça va donner. Donc du coup, là, je vais reprendre mon blender si je le retrouve. Il est là. Et vous voyez, il me reste un petit peu de... Enfin, il y a du produit dessus. Et je vais revenir, hop. Enlever au maximum la couleur qui est un peu restée là. Hop. Donc ensuite, je vais passer à mon dessous d'œil. Donc là, je vais prendre un petit pinceau. C'est un pinceau qui vient de chez Elsa Makeup. Et donc ça, c'est le Flat Definer Brush. Ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment un pinceau brosse comme ça. Et c'est vachement pratique pour faire le dessous de l'œil. Qu'est-ce que je vais faire en dessous d'œil? Bah écoutez, je pense que je vais reprendre... non, je vais mettre que du doré en dessous d'œil. Hop. Et je vais vraiment juste... Il y a mon chat qui me regarde. Je vais vraiment juste mettre du rouge au coin externe, comme ça. Donc là, en fait, c'est pareil. Histoire d'éviter de vous retrouver avec des pigments partout, moi, ce que je fais, c'est que vraiment, mon pinceau, je le pose. Hop. Parce que si vous le balayez comme ça, vous avez un risque de vous retrouver avec des pigments dorés au niveau des cernes. Ça me fait penser à une modèle qui avait fait un shoot comme ça avec du doré au niveau des cernes, mais c'était pas... Mais vous voyez rien en fait de ce que je fais. Voilà, je sais pas, c'était pas très heureux en fait. Parce que ça faisait vraiment genre des espèces de cocards, mais dorés. Donc c'était bizarre. Mais après, pourquoi pas, hein, de toute façon, moi comme je vous dis tout le temps, faites ce que vous voulez, faites ce qui vous fait plaisir. Et voilà, enfin je veux dire, le maquillage, c'est... il n'y a pas, malgré tout ce qu'on voudra essayer de vous faire croire, etc., il n'y a pas de loi dans le maquillage. Vous faites ce que vous voulez. Et effectivement, après, il y a des normes, entre guillemets, de maquillage. Des trucs qu'on va vous dire, voilà, tu dois faire comme ça, etc. Le maquillage, c'est du fun. Le maquillage, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du fun. C'est vraiment... Moi, quand je me maquille, je m'amuse et je fais des associations de couleurs. Et des fois, je vais au travail et je suis beaucoup trop maquillée. Pas trop maquillée dans le sens où j'en ai mis trop. Trop maquillée dans le sens où, genre, j'ai un maquillage de soirée pour aller au boulot. On s'en fout. Vraiment, maquillez-vous comme vous avez envie de vous maquiller. Et peu importe. Et si vous avez envie de vous mettre du doré sur les cernes, mettez-vous du doré sur les cernes. Si vous avez envie de vous mettre de l'highlighter partout, mettez-vous de l'highlighter partout. Franchement, amusez-vous. C'est vraiment le meilleur conseil que je vais pouvoir vous donner. Du coup, je vais faire un liner. Quand même. Parce que depuis que j'ai découvert le liner, enfin, depuis que j'ai découvert
que j'arrivais finalement à faire du liner. J'ai beaucoup de mal à m'en passer. Autant avant, j'y arrivais vraiment pas. C'était vraiment genre mon make-up goal parce que vraiment c'était un truc, j'y arrivais pas. Et ça me saoulait. Et je pouvais passer des heures et ça marchait pas. Et là, je vous dis ça et ça se trouve, je vais me retrouver avec un eyeliner qui va être comme ça, un autre qui va être comme ça. Voilà, c'est pas grave. L'eyeliner, c'est comme les sourcils. C'est des sœurs, c'est pas des jumelles. Voilà. Donc du coup, là, je vais utiliser un eyeliner de chez Aiko. Donc c'est le Fat Liquid Eyeliner en couleur black. Et donc c'est vrai qu'il est assez énorme en fait. Genre le truc, c'est un marqueur. Du coup, je vais pas vous parler pendant que je fais mon liner parce que trop dur quoi. C'est un peu chaud de réussir à parler en même temps. Enfin pour moi en tout cas. Donc voilà, si jamais vous saviez pas, si jamais vous n'aviez pas vu mon tuto sur le blog, parce que du coup, bon bah ça restait un tuto en photo, donc c'était pas forcément évident. Donc voilà comment je fais mon trait de liner. Voilà. Et de 1. Maintenant le deuxième. Alors, ouais, putain. Je sais pas comment mettre pour que vous voyez. Bon, on va dire qu'ils sont à peu près pareils. Voilà. Et du coup, je vais terminer par du mascara. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, donc je vais terminer par un mascara. Donc là, c'est le Worth the Hype de chez NYX. Que je trouve vraiment pas mal. Et c'est pareil, il coûte pas très très cher. Ah oui, mais non. Hop. Tu bailles, mon cœur. Je suis désolée, vous voyez pas, mais il y a mon chat qui est juste à côté et qui me fait des câlins au bras. Tout en bâillant. Genre, maman. C'est beaucoup trop mignon. Voilà, donc ça c'est pareil. Hein. Le mascara, faut vraiment pas hésiter à prendre votre temps. Et vraiment, voilà, réussir à travailler vos cils au maximum. Après, sinon, il y a la solution de mettre des faux cils, hein, qui est aussi pas mal si vous aimez ça et si vous arrivez à les poser. Moi, mon problème, c'est que comme je porte des lunettes et que je suis clairement une drama queen niveau maquillage, donc j'ai besoin... si je mets des faux cils, c'est pas pour avoir un effet naturel. Si je mets des faux cils, c'est pour ressembler à une drag queen, quoi. Donc, le problème, c'est que, ben, du coup, ça ça frotte contre mes lunettes. Et du coup, c'est pas très très agréable. Je sais pas si vous avez cet effet-là aussi, vous, mais moi, j'ai toujours l'impression que, genre, le premier œil sur lequel je commence à mettre du mascara, bah, il est toujours plus beau que le deuxième. Et pourtant, c'est pas... Enfin, je veux dire, je replonge ma broche dedans, donc c'est pas parce qu'il y a plus de... C'est pas parce qu'il y a plus de produit, mais je sais pas. Genre là, mes cils, ils ont pas envie de se mettre bien, ils ont envie de faire la gueule. Genre, ils sont fatigués. Enfin, bref. Voilà, un petit coup sur le cil du bas, hein.
Moi, j'aime pas les cils du bas en mode pâte d'araignée, donc c'est vraiment léger, mais c'est histoire de dire quoi. Voilà. Et donc, on va finir avec un petit coup d'highlighter. Bah non, on va pas finir avec un petit coup d'highlighter, on n'a pas de rouge à lèvres non plus. Hein? Du coup, eh bah écoutez, je vais mettre celui-là. Donc, l'highlighter que je vais utiliser, ce n'est pas du tout un highlighter à la base, c'est un petit fard à paupières mono de chez Kat Von D. Donc la teinte c'est Thunderstruck, c'est ça. Et je l'aime beaucoup ce petit truc. Et je crois que je l'avais acheté en solde pendant les soldes d'hiver, il me semble. Et j'avais vraiment payé 3 fois rien. Et il est vraiment beau quoi. C'est un espèce de rose gold, il est vraiment cool. Alors bon, moi c'est pareil, hein, genre l'highlighter j'adore ça. Donc voilà, j'ai tendance à y aller franco quoi. Donc c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. De toute façon, enfin, vous êtes obligé de rien en fait. Faites vraiment ce que vous avez envie. Si vous n'avez pas envie de mettre d'eyeliner, bah vous mettez pas d'eyeliner. Si vous n'avez pas envie de mettre du rouge à lèvres, bah mettez pas de rouge à lèvres. Enfin, vraiment voilà, faites-vous plaisir, faites comme vous avez envie. Et voilà, après je veux dire, les gens ils sont qui pour vous juger? Personne. Enfin, après forcément, moi par exemple, si on me demande mon avis, je vais trouver ça super bizarre d'avoir quelqu'un qui va avoir un maquillage complet, mais par contre qui va pas du tout être maquillé au niveau... donc j'en mets aussi, j'utilise un petit pinceau crayon, donc ça c'est un pinceau de chez iOS Studio, le E124. Et là je vais l'utiliser en fait vraiment pour mettre au niveau de l'arche de mon sourcil. Mais ouais, non, si tu me demandes mon avis, forcément, je vais dire, bah ouais, moi, je trouve ça bizarre, tu vois. C'est un maquillage complet, mais que par contre, ben, t'as pas les lèvres maquillées, parce que moi, je trouve ça bizarre, parce que moi, je trouve que ça fait pas fini, mais dans le fond, je suis qui, tu vois. Ça reste juste mon avis, et mon avis, ben, c'est juste mon avis, tu vois. Je suis personne, et quand bien même, je veux dire, même les grands maquilleurs, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut, faites ce que vous avez envie. Vous laissez pas emmerder par les autres, on s'en fout. Si t'as envie, je sais pas, si t'as pas envie de mettre du rouge à lèvres, bah mets pas de rouge à lèvres, on s'en fout, tu vois. C'est pas moi qui le porte. Je suis qui pour juger? Personne. Et donc, on va finir avec les lèvres. Donc, vu mes yeux, je vais rester sur un truc un peu tranquille. Voilà, je vais rester sur un nude. Et donc, celui-ci, c'est le... Ah, ma chérie, si tu n'as pas le nom de... Ah, si, voilà. Donc ça, c'est un rouge à lèvres liquide de chez Elsa Makeup. Et donc, c'est la teinte Bella. Je sais pas comment mettre. Je suis myope, aidez-moi. Comme ça. Voilà. On dirait pas du tout qu'il est nude comme ça, mais pour moi c'est un nude parce que c'est un... Je sais pas, c'est un peu genre mes lèvres en mieux. Pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. Mais oui, donc on va terminer, et ça mon chat ne va pas aimer du tout, par un petit coup de spray. Et oui, désolée Roxy. Hashtag dramatique. Et un petit coup d'éventail pour aider le spray à sécher plus vite. Hop. Et voilà. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, ben n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir pour ma première vidéo, ça m'encouragera à continuer. Si jamais vous avez vraiment des envies de vidéos, des choses que vous avez vraiment envie de voir, des choses dont vous avez envie que je parle,
que vous avez envie que j'explique ou que sais-je, ben voilà, surtout n'hésitez pas à m'en parler en commentaire ou sur le blog ou whatever. Puis bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis voilà, bah merci d'avoir vu la vidéo et puis je vous fais des bisous et puis à la prochaine. Salut!